Voilà, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre enseignement sur Jésus-Christ qui est le modèle parfait du leader serviteur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans Matthieu au chapitre 23, nous voyons les 12 premiers versets. Jésus s'adresse, il a fini avec les dirigeants religieux, les chefs religieux, c'est-à-dire les pharisiens, les chefs de la loi. Maintenant, il se tourne vers les disciples ainsi que la foule. Ça, c'est tellement important. Il leur dit, vous devez obéir et faire ce que vos leaders vous disent, mais il ne faut pas les imiter. Ne vous comportez pas comme eux, parce que ce n'étaient pas des vrais modèles. C'était pas des vrais modèles. Et là, c'est important, en dépit des failles des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des bishops, des évangélistes, les leaders spirituels que vous pouvez avoir dans vos congrégations, j'aimerais ouvrir une grande parenthèse. Soyez comme les chrétiens de Bérée. Examinez les saintes écritures. Mettez en pratique ce que nous vous demandons. Vous faites votre part. Mais si vous trouvez que nous, en tant que les leaders, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, il ne faut pas vous rebeller, il ne faut pas vous révolter. Parce que le jour J, chacun de nous aura de comptes à rendre au Seigneur. Alors, voici ce que le Seigneur dit maintenant. Il dit, il ne faut pas les imiter. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons montrer la différence entre le leader serviteur, celui qui est appelé à se consacrer, qui se met au service des autres, et nous allons voir les leaders patrons, les leaders boss, les leaders charnels, et ils ne mettent pas en pratique les enseignements qu'ils sont en train de donner au verset 3. Première caractéristique des leaders charnels, comme nous l'avons vu, ils enseignent, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Deuxième caractéristique, ils ne veulent pas lever leurs petits doigts. Ils ne bougent pas. Nous voyons ça au verset 4. Troisième caractéristique, ils aiment les places d'honneur et les sièges importants, oui, pour que les gens puissent le voir. C'est-à-dire, ils aiment la gloire et l'honneur. Troisième caractéristique, ils font tout pour être vus, le m'as-tu vu. Nous voyons ça au verset 6. Et puis, cinquième caractéristique, ils s'exaltent eux-mêmes. Il y en a qui se glorifient par rapport à leur avoir, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur bien. Et sixième caractéristique, ils pensent être les meilleurs. Moi, quand vous trouvez les leaders tout le temps parler, moi, je suis le meilleur dans cette ville, je suis le premier, moi, je suis le premier, c'est moi qui ai fait ceci dans cette ville. J'ai la plus grande église. Et vous allez voir même dans nos pays, il y a certains leaders, pour voir la bassesse d'esprit, qui vous disent que c'est moi qui ai même montré aux autres comment s'habiller. Voilà les hommes pour lesquels, les hommes qui sont appelés à être des modèles pour le salut des âmes. Ils tombent dans les futilités des vêtements, des biens matériels. Il y en a qui se glorifient. Dans cette ville, c'est moi qui ai montré à tous les autres pasteurs comment s'habiller. Dans mon pays, il y en a qui parlent ainsi. Et puis, ils aiment, septième caractéristique, ils aiment, lorsqu'on s'adresse à eux, il faut les vénérer avec des titres honorifiques, rabbi. Ça, nous trouvons au verset 7. Les bishops, archibishops, apôtres, représentants légaux. Essaye d'appeler seulement un leader spirituel dans mon pays, celui qui porte le titre de bishop, pasteur, apôtre. Essaye de l'appeler par son prénom, tu auras tous les problèmes de la vie. Voilà, donc, par ces enseignements, nous voulons nous exhorter à ce que nous puissions rectifier les tirs. Nous qui sommes les leaders, les serviteurs de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à ce que nous puissions être équipés de cet esprit des serviteurs. Oui, en dépit de nos droits. Oui, nous avons des droits. Oui, les Saintes Écritures nous en parlent. Oui, ceux qui enseignent la parole, ils méritent qu'on leur donne les biens, le double salaire. Toutes ces choses sont vraies. Mais c'est à cause de l'argent et les biens matériels
que nous avons complètement hypothéqué notre appel et que nous avons rejeté le leader serviteur. Que le Seigneur nous aide. Et chers frères et sœurs, ne vous rebellez pas. Ne vous rebellez pas contre Dieu. Aimez le Seigneur, servez Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu. Ce que nous vous enseignons, mettez-les en pratique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.